Hello les amis Lion, bienvenue pour cette vidéo trimestrielle. Je vous propose aujourd'hui une guidance pour le dernier trimestre 2021, octobre, novembre et décembre, pour voir les énergies qui vous accompagneront pendant ces 3 mois. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez les messages qui vous parlent. N'hésitez pas à faire votre propre interprétation des cartes si cela vous inspire et gardez votre discernement évidemment. Je vais utiliser des images différentes pour essayer de parler à un maximum de personnes. Prenez les messages qui vous parlent uniquement. Vous pouvez bien sûr regarder, consulter les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et peut-être d'ailleurs ces tirages pourraient davantage vous parler, ce qui arrive parfois. Voilà, je vous rappelle que je vous proposerai, comme tous les mois, une guidance générale pour le mois d'octobre, ainsi qu'une guidance professionnelle et une guidance sentimentale séparée. Voilà, pour qu'il y en ait pour tous les goûts, ceux qui sont plus attachés au professionnel ou au sentimental. Voilà, on va commencer avec l'énergie du symbolon, l'énergie principale, prédominante, et on a cette carte du messager avec Mercure et le Gémeaux, on voit ici quelqu'un qui vous apporte un message qui peut aider à votre transformation. Alors, il peut s'agir de messages ou alors de communications importantes pendant cette période qui pourraient vous aider à vous transformer ou transformer votre vie d'un point de vue sentimental, professionnel ou autre. En tout cas, cette carte est toujours un peu rattachée au ciel et à l'univers avec ses ailes ici, ce messager entre guillemets de l'univers qui vient vous apporter son aide à l'aide de communication. Donc soyez peut-être très sensible aux signes du destin, aux synchronicités, à tous les messages sous toutes les formes qu'ils peuvent prendre, les rêves, mais aussi peut-être des communications avec des personnes qui pourraient vous apporter un soutien ou un éclaircissement dans votre vie de façon importante. On va regarder en dos de deck ce qu'on a. Ici, on a encore le Gémeaux, donc des communications avec Mercure à nouveau. Et avec le signe du Poisson et Uranus, on voit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. Quelque chose d'inattendu envoyé par le ciel, pour certains, qui pourrait vous aider à ne pas tomber dans un piège, à ne pas tomber dans ce trou peut-être. Peut-être que c'est quelque chose qui vient vous être comme une sorte d'avertissement ou alors en tout cas qui vous permet de ne pas tomber dans un piège ou qui vient vous aider dans une situation peut-être compliquée de votre vie. Vous voyez peut-être comment ça vous parle déjà, même si on n'est pas encore au mois d'octobre. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tire peut-être d'un mauvais pas. Pour certains d'entre vous en tout cas, ou alors des messages qui viennent vous éclairer, qui viennent de l'univers pour vous montrer la voie, le chemin. Mais avec cette carte, on parle quand même d'une certaine forme de méfiance, parce que à côté de ça, il a l'air un petit peu tête en l'air et de ne pas faire attention où il marche. Voilà. On va regarder dans quel état d'esprit vous vous trouverez pendant le mois d'octobre, novembre et décembre. Je me mélange dans mon calendrier. Et votre état d'esprit, si la carte veut bien venir, la tempérance, du moins tempérance. Avec la carte tempérance, on nous parle d'une certaine forme d'accalmie, de guérison, de mettre de l'eau dans son vin, dans des situations, et de retrouver une certaine forme de calme, de paix, d'harmonie, d'équilibre, soit avec des conversations qui sont plus modérées, plus apaisées, si vous êtes dans des relations de tension avec d'autres personnes, en tout cas de retrouver une certaine forme un climat plus paisible et de guérison, soit intérieure ou soit corporelle pour certains autres. Mais en tout cas, la tempérance, elle apporte toujours son lot de douceur. Il y a une certaine forme de tendresse, une tendresse que l'on a pour soi, une tendresse que l'on
partage avec l'autre. Elle est synonyme aussi d'amitié. Donc peut-être que ce sont des messages d'amis qui viennent vous soutenir dans une situation où vous pouvez vous retrouver entre guillemets en danger ici et qui peuvent vous alerter de quelque chose pendant le trimestre. Qu'est-ce qui va venir vers vous justement, vous traverser pendant ce mois? Nous avons le pape. Le pape, déjà, la première chose que je vois, c'est encore cet esprit du messager. Le pape, c'est le bon conseiller, celui qu'il faut écouter, celui qui apporte une certaine forme de protection divine. Donc, ça peut être un ami, ça peut être l'univers, en tout cas quelqu'un qui vient vous signifier que vous avez en tout cas de l'intérêt pour lui, que vous comptez pour cette personne, d'où quelqu'un qui vous distille ses bons conseils et qui peut probablement vous aider. Vous aider et peut-être aussi vous apaiser ici, hein. Qu'est-ce que vous avez en vous qui vous rend plus fort et qui vous motive, ou au contraire, qu'est-ce qui vous manque et que vous allez absolument chercher à obtenir pendant ces 3 mois, pendant ce trimestre 2021, les amis Lion, ascendant Lion et Lune en Lion. Nous avons l'impératrice. Ce que vous avez en vous, c'est encore ce sens de la communication qu'on retrouve dans ces messagers-là. C'est une force d'expansion. Vous avez probablement envie, besoin, vous avez la capacité d'exprimer les choses, en tout cas. D'exprimer peut-être avec plus de modération, avec plus de calme, ce que vous ressentez. Peut-être des tempêtes intérieures qui vous empêchaient de vous exprimer, de dire ce que vous ressentiez. Et vous avez compris que peut-être parler pouvait vous amener en tout cas cette paix. Avec l'impératrice aussi, on parle de redevenir créateur de sa propre vie. C'est quelqu'un de fertile, c'est quelqu'un qui est dans la construction de ses idées, dans la construction de ses rêves, quelqu'un qui s'investit complètement dans ce qu'elle veut obtenir. Et ici, dans cette position des fondations, ça peut vouloir dire que justement, vous avez soit à nouveau conscience ou soit conscience que vous pouvez réaliser les plus belles choses que vous désirez par vous-même. Et ça pourrait justement vous motiver, peut-être par exemple à oublier des personnages toxiques qui vous donnaient l'impression que vous ne pouviez pas exister sans eux, avec une certaine guérison ici. Peut-être que vous avez justement la possibilité de grandir maintenant et d'apporter une certaine, comment dire, non pas un discernement, sinon ce serait plutôt justement le pape ou l'ermite, mais l'impératrice, elle peut apporter sa petite graine à ce qui se passe, et peut-être que vous vous sentiez justement incapable avant de faire les choses par vous-même. Qu'est-ce qui va vous élever? Qu'est-ce qui va vous permettre de grandir? La Maison Dieu. Avec la Maison Dieu, on parle forcément de quelque chose d'inattendu, de soudain, qui peut représenter comme une sorte de choc, quelque chose qui peut être bouleversant. C'est pas forcément un accident ou quelque chose de super négatif comme beaucoup le pensent. La Maison Dieu, c'est aussi la possibilité d'avoir une prise de conscience comme ça, comme une sorte de déclic un peu choquant, comme si d'un seul coup, il y avait une sorte d'étincelle qui arrivait dans notre tête, un choc thermique limite, qui vient nous secouer. Nous secouer, alors ça peut justement être un peu bouleversant, un peu surprenant, un peu choquant sur le moment, mais ça peut aussi nous apporter quelque chose qui nous fait grandir. Et justement ici, c'est dans cette position-là. Il peut y avoir une sorte de guérison par rapport à un échec pour certains d'entre vous. Un échec sentimental, un échec professionnel, quelque chose qui vous permet aujourd'hui de grandir. Vous réussissez probablement à parler
de cet échec, de parler de ce sentiment d'avoir détruit ou d'avoir perdu quelque chose. Et vous êtes capable aujourd'hui de retrouver le pouvoir par rapport à peut-être cette peine, à ce chagrin que vous avez eu ou à cet événement bouleversant que vous avez peut-être rencontré ces derniers mois. Et vous retrouvez une certaine paix intérieure, peut-être avec l'intervention d'événements ou de messages que l'on vous donnerait pour vous éviter justement de commettre le faux pas supplémentaire. Et peut-être qu'ici, justement, il y a une prise de conscience que l'on n'est pas totalement sur le bon chemin et que l'on peut construire soi-même autrement quelque chose. Voilà comment je vois les choses. À quoi vous allez tourner le dos en ce trimestre 2021, ce dernier trimestre? Vous allez tourner le dos au battleur. Alors, intéressant. Le battleur, c'est celui qui a énormément confiance en lui, hein, quand même. Il est très confiant, comme il sait faire les choses, quand il est un peu inversé, il devient presque un petit peu arrogant. Il pense tout savoir, entre guillemets. Alors, tourner le dos à cette entité du battleur, c'est un peu... c'est peut-être une conviction, une sorte de conviction que vous aviez qui s'avère peut-être fausse et vous prenez conscience justement grâce à cette maison de Dieu et cette accalmie, ce sentiment d'apaisement que vous ressentez et peut-être l'aide que l'on vous fournit, que vous n'étiez pas que vous n'étiez pas sur la bonne route, quoi, entre guillemets, et que vous aviez peut-être tort d'être convaincu que vous faisiez un bon choix, que c'était la bonne personne, que cette personne était fiable, qu'elle n'était pas dangereuse ou je ne sais quoi, et que vous n'y voyez pas de problème et que justement il y a quelque chose de peut-être plus raisonnable qui vient vers vous et qui vous permet de voir que ce début de quelque chose représenté par le battleur n'était pas véritablement constructif, peut-être. Et avec cette énergie du pendu en dos de deck, hein, il est question véritablement de se guérir par le repos et de savoir lâcher prise, c'est-à-dire de se rendre compte qu'on n'a pas le contrôle sur tout et qu'on peut commettre aussi des erreurs hein, représentées par la maison de Dieu. Il peut être question justement de se remettre sur le droit chemin par rapport à quelque chose sur lequel on fait fausse route. On va regarder maintenant vers quoi vous vous dirigez pendant ce trimestre. Somme toute assez logique, c'est la fin de quelque chose qui ne vous est plus utile avec l'arcane sans nom. Il semble que vous preniez comme une sorte de décision de tourner le dos à quelque chose qui n'était pas constructif et d'aller vers une fin irrémédiable, de mettre fin à quelque chose, soit dans votre vie professionnelle, sentimentale ou même dans votre vie intérieure, hein, comme si vous preniez véritablement conscience que votre chemin est ailleurs, que vos choix sont ailleurs, que vous avez autre chose à faire de mieux pour vous construire, pour grandir, pour vous investir, pour vous exprimer, pour vous sentir bien dans ce monde et prendre votre place. Voilà, pour moi, il y a une sorte de tournant ici par rapport à des événements compliqués. Il y a véritablement une forme de guérison que l'on vous apporte soit sur un plateau, entre guillemets, soit que vous n'allez pas peut-être toujours être capable de l'entendre. Parce qu'avec ce personnage qui regarde ailleurs, c'est un peu comme si on essayait absolument de vous dire quelque chose, mais que vous étiez focalisé là-dessus au lieu de regarder là.
Et c'est un peu quelqu'un qui essaye de vous convaincre quelque part que attention, attention. Et si on n'a pas envie, attention, cette personne est toxique, mais c'est pas vrai, c'est quelqu'un de charmant. Mais non, il est gentil avec moi. Mais je te dis qu'il est toxique, tu t'en rends pas compte, mais je te dis qu'il est toxique. C'est quelqu'un qui essaye de vous convaincre. Alors, est-ce que vous allez être sensible à ces arguments et pouvoir les entendre? Là est la question. Mais il semble quand même que vous puissiez mettre fin à quelque chose et notamment peut-être justement à cet abus de confiance, à cette arrogance de croire que c'est impossible que vous vous trompiez dans une situation ou une autre. On va regarder maintenant le domaine professionnel. Quelles sont les énergies du domaine professionnel? On a le page de coupe et le roi de coupe. Dans le domaine professionnel, beaucoup d'amour ici, bizarrement. Moi, je dirais qu'il y ait quelque chose comme une clé qui vous est apportée ici. On retrouve le page qui pourrait correspondre un peu à ce messager, hein, quelque part, de quelqu'un qui débute quelque chose de professionnel et d'épanouissant professionnellement ou matériellement. Quelque chose où on met du cœur à l'ouvrage, en tout cas, où on travaille avec une certaine forme de légèreté, tendresse, amour, quelque chose qui nous plaît. Peut-être que vous vous investissez dans un nouveau projet qui vous plaît véritablement et vous y mettez beaucoup d'ardeur et peut-être avec une personne, pas forcément un homme, puisque le tirage est général, mais en tout cas, peut-être que vous retenez l'attention de quelqu'un, la bienveillance de quelqu'un dans votre domaine professionnel ici, qui peut vous aider lui aussi, un peu comme ce pape qui arrive pour vous montrer la voie. Il peut y avoir quelqu'un ici qui vous apprend. On voit bien qu'on a un page donc plutôt jeune et un personnage plus vieux dans la même catégorie, comme si on vous prenait comme si cette personne vous prenait sous son aile d'une certaine manière, comme si cette personne voulait vous apprendre l'amour de votre métier, par exemple. Dans le domaine sentimental, on a le 8 de Pentacle et l'As de Coupe. Alors, avec ces deux énergies, le 8 de Pentacle, c'est quelqu'un de travailleur, perfectionniste, qui est dans la matière, qui est dans le concret. En général, c'est plutôt une carte de travail, ce qui est marrant parce que ici, c'est plutôt des cartes sentimentales. Mais ici, j'y vois une certaine forme d'envie de construire quelque chose par rapport à un nouvel amour. Alors, tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un de nouveau, hein, surtout ceux qui sont en couple, mais une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de se valoriser dans ses sentiments, dans son relationnel. Ici, on travaille sa communication, on travaille son relationnel, probablement la douceur que l'on peut évoquer, représenter, la tendresse que l'on peut donner, partager. On est davantage dans le partage ici. C'est quelque chose qui attire notre attention particulièrement, de valoriser l'autre ou de se valoriser soi-même, semble-t-il. En tout cas, on y travaille ardemment. Peut-être que ce sentiment d'échec nous a un petit peu détérioré notre estime, l'estime de soi. Et ici, on retravaille à reconstruire quelque chose qui vient un peu nous refaire grandir à nouveau avec l'as de coupe. Alors, certains pourraient faire des rencontres dans le domaine du travail, hein, ici, un nouvel amour au travail pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment essayer de consolider avec le 8 de travail, d'essayer de montrer un visage parfait à la personne que l'on vient de rencontrer et essayer de construire avec lui quelque chose le plus parfaitement possible, si on peut dire ça en amour, puisque chacun évidemment commet des erreurs. Mais en tout cas, ici, il y a cette énergie d'essayer d'apprendre particulièrement méticuleusement à connaître l'autre et à faire sa connaissance.
c'est vraiment un apport d'amour ici, quelque chose de valorisant que l'on peut retrouver dans cette énergie de messager, d'ange gardien qui vient nous remettre un message hein, d'une certaine manière, qu'on retrouve avec cette tempérance, avec ses ailes aussi, hein, et le pape très protecteur. Dans votre vie spirituelle, psychologique, intérieure, il semble qu'il y ait encore un petit peu d'ondes négatives avec le 9 d'épée. On se prend la tête, on n'arrive pas à dormir. Le 5 de Pentacle, lui, nous parle d'une sorte de pauvreté. Le 5 de Pentacle, c'est vraiment se sentir appauvri, se sentir un peu abandonné d'une certaine manière. On est, oui, on est un peu comme un pauvre abandonné dans la rue, comme un mendiant qui se sent seul, qui erre seul. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, à retravailler par rapport à l'estime de soi que l'on voit ici. Il va y avoir beaucoup de questionnements, beaucoup de complications, alors que tout l'environnement ici, que ce soit l'environnement professionnel et sentimental, nous apporte justement de l'amour. Il y a pour moi un parfum véritablement de soutien pour vous les amis Lion, ascendant Lion, lune en Lion, pendant ce trimestre, comme si vraiment on se rendait compte que vous viviez quelque chose de douloureux et peut-être que les personnes qui n'ont pas été présentes refont un peu leur apparition, se rendant compte que c'est le moment de venir vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin, pour essayer d'enlever cette anxiété du 9 d'épée, ce sentiment d'être pauvre et seul, abandonné, du 5 de Pentacle. Il y a vraiment quelque chose à soigner ici dans son être intérieur et à redorer son image d'une certaine manière avec l'As de coupe ici. Comment ça va se passer mois par mois pendant ce trimestre? On va commencer par le mois d'octobre. Le fou et le 10 de Pentacle. Alors, en octobre, avec le fou, on nous parle vraiment d'une certaine forme de libération. De libération qui peut être un petit peu, avec cette tempérance, représenter une certaine forme de guérison, de libération d'ondes. Et le 10 de Pentacle nous parle de sécurité, d'autonomie, de bonheur à partager, concret, de savoir le bonheur où il est, de voir où est le bonheur et de savoir suffisamment lâcher prise comme avec le pendu pour profiter du bien-être, de profiter de sa sécurité financière, de profiter de ce que l'on a acquis, plutôt que de regarder ce que l'on n'a pas. Ici, c'est ce que je ressens ici, c'est l'occasion en octobre pour vous de vous concentrer davantage sur ce que vous avez la chance d'avoir, plutôt que sur ce que vous n'avez pas et que vous voudriez obtenir. Et que vous pouvez d'ailleurs obtenir de façon différente avec l'impératrice. Vous avez la capacité de créer les choses. Et ici, il y a comme une sorte de lâcher-prise, de guérison par rapport à ce sentiment de bien-être. Il y avait quelque chose peut-être quelqu'un ou quelque chose qui vous manque et vous vous rendez compte soit que vous pouvez vivre sans, que vous pouvez vous offrir au monde et lui faire confiance, comme si vous vous reconnectez un petit peu d'une certaine manière à l'espoir aussi, et à faire confiance en la vie pour obtenir ce bien-être. Au mois de novembre, pardon, nous avons le jugement et le 5 de bâton. Le jugement qui nous offre une seconde chance, une renaissance. C'est un peu un mea culpa aussi, ici, par rapport à des guéguerres, par rapport à des conflits intérieurs, des conflits avec les autres, des conflits d'ego, des relations enflammées, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, tournées vers une certaine forme de colère ou de passion un peu trop brutale. Ici, avec le jugement, on se rend compte peut-être que on est allé trop loin
et on est un petit peu dans une énergie peut-être de pardon, pardon à soi, pardon à l'autre, et on est dans l'apaisement de la carte tempérance ici. On est peut-être, entre guillemets, guidé vers une certaine forme de pardon, se pardonner à soi-même cette erreur qu'on a commise, et donc une certaine forme de continuité de guérison ici dans le mois de novembre. Il peut aussi, pour certains autres, avoir des nouvelles par rapport à des conflits antérieurs, des tensions qui ont été créées. Et j'ai le sentiment quand même, avec tempérance en plein centre, avec votre état d'esprit, que vous n'avez pas envie de chercher la guerre, que vous n'avez pas envie de la provoquer, et que justement vous essayez de créer du renouveau, d'essayer de contrôler certaines pulsions peut-être, de ne pas retourner vers certains travers peut-être. Certains travers qui sont évoqués ici avec la Maison de Dieu et le battleur, cette arrogance de croire que, comme je disais tout à l'heure. Et ici, c'est essayer, je ressens le fait que c'est essayer de se convaincre qu'il ne faut pas recéder à la tentation d'une certaine manière. Même si on n'a pas le diable, c'est un peu ce que je ressens ici. Donc il y a une sorte de pardon à se faire, le pardon de vouloir céder à ce que l'on croyait viable ici et qui a échoué, et un pardon aussi de s'avouer faible. Voilà, c'est un jeu entre son sentiment de faiblesse et de force qui se joue en novembre. Et je crois bien que, justement, on résiste ici. Au mois de décembre, le pape, le gardien du sacré, et le 2 de bâton. Il y a quelque chose qui vient vers nous, qui valide le fait qu'on peut enfin planifier de nouvelles choses. Peut-être que toutes ces énergies-là étaient vraiment tournées vers cet échec qui demandait vraiment d'en prendre conscience. Et que ici, on est vraiment dans des énergies où on peut enfin planifier les choses, on peut enfin regarder l'avenir, essayer de visualiser ce qui va nous arriver et de reconstruire un avenir. Donc de se tourner vers quelque chose de plus constructif que l'on peut retrouver avec l'impératrice ici. De repartir en avant de façon constructive, réfléchie, avec beaucoup d'analyse, de calcul, de pouvoir planifier certains engagements. Avec le gardien du sacré, on peut nous parler de signatures de contrats qui nous permettent de voir plus loin, d'une validation de quelqu'un ou de quelque chose, de conseils qui nous permettent de planifier quelque chose à plus loin. En tout cas, pour moi, il y a une sorte de progression. Ici, on se lance dans le vide. Ici, on ressuscite. Et ici, on atteint le sommet, la progression du ciel. Voilà les amis, Lion, ascendant Lion, Lune en Lion, ce que je ressens pour ce tirage. Évidemment, c'est un tirage général. Donc, prenez les messages qui vous parlent. J'espère en tout cas que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo si ça vous a plu, quoi, je me répète. Je serai heureux de vous lire en commentaire et de vous répondre. Et je vous laisse en barre d'infos mon lien pour, si vous désirez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.